15 avril. Josué, chapitre 11, verset 1 à chapitre 12, verset 24. Lorsqu'Abim, le roi de Hatzor, apprit les victoires de Josué, il envoya des messagers à Yobab, roi de Médon, aux rois de Sihon et de Aksa, ainsi qu'à ceux qui étaient établis dans la région montagneuse du nord, dans la plaine du Jourdain au sud du lac de Kinnaroth, dans la plaine côtière et sur les côtes de Dor à l'ouest. Il adressa des messages aux Canadiens établis à l'est et à l'ouest, aux Amoréens, aux Hittites, aux Pharisiens et aux Jébusiens établis dans la région montagneuse, et aux Éviens établis au pied de l'Hermon dans la région de Mitzpah. Tous ces rois se mirent en campagne avec leurs armées au complet. C'était une multitude innombrable comme les grains de sable des bords de la mer, et ils étaient équipés d'un nombre énorme de chevaux et de chars de guerre. Ils se donnèrent rendez-vous et vinrent établir leur camp près des os de Méron pour attaquer Israël. L'Éternel dit à Josué: N'ayez pas peur d'eux, car demain à cette heure-ci, je les livrerai tous, blessés et morts, au pouvoir d'Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras leurs chars. Josué et toute son armée virent attaquer les ennemis par surprise près des os de Méron, et ils se ruèrent sur eux. L'Éternel les livra au pouvoir des Israélites qui les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande ville, jusqu'à Misrephoth-Maim et jusqu'à la vallée de Mispé à l'est. Ils leur infligèrent une défaite totale au point de ne leur laisser aucun survivant. Josué les traita comme l'Éternel les lui avait ordonné. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et brûla leurs chars. À la même époque, sur le chemin du retour, Josué s'empara de Hatzor, qui était autrefois la capitale de tous les royaumes. Il tua son roi par l'épée, et il frappa du tranchant de l'épée tous les êtres vivants qui s'y trouvaient, sans y laisser âme qui vive pour les voir à l'Éternel. Puis il incendia la ville. Il s'empara aussi de toutes les villes des autres rois coalisés. Il captura leurs rois et les fit périr. Il extermina totalement leurs habitants et les détruisit complètement pour les voir à l'Éternel, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné. Cependant, les Israélites n'incendièrent aucune des villes situées sur les collines, excepté Hatzor, que Josué fit brûler. Ils emportèrent comme boutin toutes les richesses et les bétails de ces villes, mais ils exterminèrent toute la population, sans épargner personne. Josué se conforma entièrement aux ordres que l'Éternel avait donnés à son serviteur Moïse et que celui-ci lui avait transmis. Il n'enfreignit aucun de ses ordres. C'est ainsi que Josué conquit toute l'épée, la région montagneuse, toute le Negev, la région de Goshen, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, ainsi que la région montagneuse et les plaines du nord. Il captura et tua tous les rois des régions situées entre les monts Halak, qui se dressent près les Séhir au sud, jusqu'à Balgad, dans la répression du Liban au pied du mont Hermon au nord. La guerre qu'il livra contre tous ces rois dura de longues années. Aucune ville, sauf Gabaon, habitée par les Éviens, ne fit la paix avec les Israélites. Il s'en empara par les armes. Cela venait de l'Éternel. En effet, il avait rendu ces gens obstinés pour qu'ils affrontent Israël, afin qu'ils soient détruits sans pitié jusqu'à leur totale extermination pour lui être vouée, comme il l'avait ordonné à Moïse. À la même époque, Josué l'a éliminé les Anakim qui vivaient dans les montagnes d'Hébron, de Débir, d'Anab, dans les monts de Juda et dans les montagnes d'Israël.
Il les extermina et réussit totalement les villes pour les voir à l'Éternel. Il ne resta plus d'un acre dans les pays des Israélites, sauf dans les villes de Gaza, Gath et Asdod. Josué conquit donc toutes les pays, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse, et il les répartit entre les tribus d'Israël pour qu'ils possédent chacune sa part. Et la guerre cessa dans le pays. Voici les rois que les Israélites ont vaincus à l'est du Jourdain et dont ils ont occupé les territoires depuis le torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon, c'est-à-dire toute la plaine orientale de la vallée du Jourdain. Le premier était Sion, le roi des Amoréens qui résidait à Hesbon. Sa domination s'étendait sur la moitié de la vallée de l'Arnon à partir d'Aroë et sur la moitié du territoire de Galad jusqu'au torrent de Yabok qui marque la frontière avec les Ammonites. Il régnait aussi sur la partie orientale de la vallée du Jourdain depuis les lacs de Génézareth jusqu'à la mer Morte, en direction de Beth Azémoth et jusqu'aux les penses du Pisga au sud. Les Israélites conquérirent aussi les territoires d'Og, roi de Basan, l'un des derniers Éphraïm qui régnait à Astaroth et à Édrei. Il dominait sur les monts Hermon, sur Silka et sur les bassins jusqu'à la frontière des Gésoriens et des Maacathiens, ainsi que sur l'autre moitié du territoire de Galad jusqu'à la frontière de Sion, roi d'Hesbon. Moi, serviteur de l'Éternel, et les Israélites avaient vaincu ces 12 rois, et moi avaient donné leur pays en possession aux tribus de Ruben, de Gad et à la demi-tribu de Manassé. Voici la liste des rois que Josué et les Israélites ont vaincus à l'ouest du Jourdain et dans les territoires s'étendant depuis Baal-Gad, de la dépression du Liban jusqu'au mont Telec qui s'élève en direction du Séir. Josué les donna en possession aux tribus d'Israël en les partageant entre elles. Ces territoires comprenaient la région montagneuse, la plaine côtière, la vallée du Jourdain, la région des contreforts des montagnes, les déserts de Judée et de Negev. C'étaient les territoires des Hittites, des Amoréens, des Cananéens, des Pharisiens, des Héviens et des Jébusiens. Les rois vainqueurs étaient les rois de Jéricho, les rois d'Aï à côté de Bethel, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois d'Amour, les rois de Lax, les rois de Glom, les rois de Gézer, les rois de Débir, les rois de Guéder, les rois d'Orma, les rois d'Arad, les rois de Libna, les rois de Dula, les rois de Makeda, les rois de Bethel, les rois de Tapoa, les rois d'Épher, les rois d'Afek, les rois de Lazaron, les rois de Madon, les rois de Tsor, les rois de Simron-Méron, les rois de Saf, les rois de Tanak, les rois de Megiddo, les rois de Kédes, les rois de Yokinan au Carmel, les rois de Dour sur les hauteurs, les rois de Goïn près de Gilgal et les rois de Tirsa. En tout, cela fait 31 rois.